Bonjour, c'est Julien. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre l'exploration des Space Marines Blood Angels à bord du vaisseau Sanctum. Pour cette mission, j'ai à nouveau cette escouade et j'ai placé Deino en première ligne avec un fulgurant et un gantelet énergétique, suivi de Léon avec un canon d'assaut et un gantelet énergétique, Goriel avec un fulgurant et un gantelet énergétique. À la tête de l'unité, le sergent Lorenzo, équipé d'un fulgurant et d'une épée énergétique. Et enfin, Claudio, avec une paire de griffes éclairs. Mon escouade se retrouve dans un secteur avec une importante présence de Genestealers. L'objectif de mes Space Marines va être d'empêcher les Genestealers de se propager. Il y a 2 points d'entrée Genestealers. Au niveau de chaque point d'entrée se trouve une porte blindée. N'importe quel membre de mon escouade pourra, au contact d'une porte blindée, dépenser 2 points d'action afin de la fermer et de la verrouiller. Une porte fermée et verrouillée empêchera les blips de rentrer. Il y aura autour des Genestealers un blip de renfort au niveau de chaque point d'entrée. Une fois que les 2 portes blindées auront été fermées et verrouillées, et s'il n'y a plus de présence Genestealers dans le secteur, il s'agira alors d'une victoire pour les Space Marines. Et place à la partie. L'initiative revient aux Space Marines et je définis les points de commandement dont vont disposer les squads. J'obtiens le résultat de 1. Toutefois, grâce à la présence du sergent Lorenzo, je peux relancer ce résultat. Et j'obtiens 2 points de commandement. Tout d'abord, je vais activer Deino. Il est au contact de cette porte. Pour son premier point d'action, il ouvre la porte. 2, il se déplace. Et suite à son déplacement, il va tirer gratuitement sur cette porte avec son fulgurant. C'est 2 dés sur du 6. Et j'obtiens un succès. La porte est endommagée, elle est retirée. Trois, 4. Je décale Deino afin de laisser la place au frère Terminator Léon, étant équipé d'un canon d'assaut. Grâce à cette arme, l'escouade aura plus de chances de pouvoir atteindre les objectifs. Léon s'active. 1, 2, 3, 4. Et je vais utiliser un point de commandement afin de déplacer le Terminator d'un emplacement supplémentaire. Goriel. 1, 2, 3, 4. Et pour un point de commandement, il se déplace d'un emplacement supplémentaire. J'ai utilisé mes 2 points de commandement. Le sergent Lorenzo. 1, 2, 3, 4. Et enfin, Claudio. 1, 2, 3 et 4. Ce qui met fin au tour des Space Marines. Pour le moment, l'escouade a pu évoluer sans avoir besoin de se placer en état d'alerte, car les menaces Genestealers sont encore trop loin. Il y a un blip de renfort au niveau de chaque point d'entrée. Et tout d'abord, je vais activer ce blip. Il peut se déplacer sans rentrer en ligne de vue d'un Terminator. Il ne se révèle pas
1, 2, 3, 4, 5, 6. Le blip a dépensé ses 6 points d'action, il reste ici. Et enfin, ce blip, 1, 2, 3, il ouvre la porte, 4, 5 et 6. Ce qui met fin au tour des Genestealers. Je réinitialise le marqueur de points de commandement et les Space Marines disposent à nouveau d'un nombre de points de commandement aléatoires et j'obtiens le meilleur résultat, 6 points de commandement. Activation de Léon, 1, 2, 3, 4. Ayant dépensé ces 4 points d'action, je vais à présent puiser dans mes points de commandement. Je vais utiliser 2 points de commandement afin qu'il se déplace de 2 emplacements. Et je vais dépenser 2 points de commandement supplémentaires. Léon reçoit l'aptitude état d'alerte. Il pourra tirer avec son canon d'assaut lors du tour des Genestealers. Goriel, 1, 2, 3, 4. Et il va utiliser 2 points de commandement pour se déplacer de 2 emplacements. Tous les points de commandement ont été dépensés. Deino, 1, 2, 3, 4. Le sergent Lorenzo, 1, 2, 3, 4. Et enfin Claudio, 1, 2, 3, 4. Fin du tour des Space Marines. Tour des Genestealers. 2 blips de renfort sont arrivés au niveau des points d'entrée. Et il va falloir que le Terminator Léon tienne la position. Ce blip s'active et il se révèle car il est à portée d'attaque. Il faut placer 2 Genestealers. Le premier est placé sur l'emplacement du blip. Et le deuxième ne peut pas se placer sur cet emplacement car il serait placé en ligne de vue de Léon. Et un blip ne peut pas se révéler en plaçant un ou plusieurs Genestealers en ligne de vue d'un Terminator. Donc le deuxième Genestealer est placé derrière. Activation du premier Genestealer. Premier point d'action, il se déplace et il rentre en ligne de vue de Léon qui est en état d'alerte. Léon peut tirer. C'est 3D sur du 5 plus 1. Il y a un succès. Et le canon d'assaut étant une arme avec des munitions limitées, les munitions du premier chargeur diminuent et la menace est éliminée. Le deuxième Genestealer, 1, 2, tir en état d'alerte de Léon. Il y a un succès. Activation de ce blip.
Ce blip n'est pas à portée d'attaque, mais son déplacement l'amènerait en ligne de vue de Léon. Sachant que je joue les Genie Stealers en tant qu'intelligence artificielle, ce blip est obligé de se déplacer de sa distance maximale. Dans cette situation, je vais effectuer un test de comportement pour ce blip. Sur un 1-2, il se déplacera de sa vitesse maximale, mais s'arrêtera avant de rentrer en ligne de vue de Léon. Il sera alors considéré comme étant en embuscade. Et sur un 3, 4, 5, 6, le blip se révélera et les Genie Stealers se déplaceront. Le blip se révèle. Et il y a 2 Genie Stealers. Le premier, 1, 2. Les Genie Stealers bénéficient d'un pivot de 90 degrés gratuit lors d'un déplacement. 3, 4, à nouveau avec un pivot gratuit de 90 degrés. 5, et tir en état d'alerte du Terminator. Un succès. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Et tir en état d'alerte de Léon. Il n'y a pas de succès. Les munitions diminuent. Ayant dépensé ses 6 points d'action, le Genie Stealer reste sur cette position. Arrivé de ce blip de renfort, son déplacement l'amènerait aussi en ligne de vue de Léon. Je vais donc effectuer un test de comportement pour le blip. Et le blip se révèle immédiatement. Dans cette situation, le blip se révèle à l'extérieur et il y a 2 Genie Stealers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et Léon peut tirer en état d'alerte. Un succès. Les Genie Stealers se sacrifient, mais les munitions du canon d'assaut diminuent drastiquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à nouveau, Léon peut tirer. Un succès. Arrivé de ce blip de renfort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et fin du tour des Genie Stealers. Léon a tenu vaillamment la position, ce qui va permettre au restant de l'escouade de pouvoir avancer vers les objectifs. Je retire le marqueur d'état d'alerte de Léon, ainsi que le marqueur de point de commandement, et tour des Space Marines 2, et je vais tenter de relancer grâce à la présence du sergent Lorenzo, et j'ai 3 points de commandement. Et je n'ai pas le choix, je vais devoir prendre certains risques afin de pouvoir avancer vers les portes blindées avant que les Genie Stealers ne submergent le secteur. Je vais activer Léon. 1, 2, 3. Et avec son 4e point d'action et un point de commandement, il se place
en état d'alerte. Goriel. 1. Il se déplace. Suite à son déplacement, il va tirer gratuitement sur ce Genestealer. 2 dés sur du 6. Et c'est bon. À savoir qu'un double a été obtenu lors d'un tir d'un Terminator équipé d'un fulgurant en état d'alerte, donc avec cette aptitude. Un double représente un enrayement. Lors d'un tir en dehors de l'aptitude état d'alerte, ce qui est le cas dans cette situation, il ne s'agit évidemment pas d'un enrayement. Donc, la cible est éliminée. Goriel a dépensé un point d'action. 2, 3, et avec son 4e point d'action et un point de commandement, il se place en état d'alerte. Dino, 1, 2, 3, avec son 4e point d'action et mon dernier point de commandement, il se place en état d'alerte. Lorenzo, 1, 2, 3, 4. Et enfin, Claudio, 1, 2, 3, 4. Le dispositif est en place. Il va falloir que les Terminators puissent tenir la position. Tour des Genestealers, à nouveau un blip au niveau de chaque point d'entrée. Activation de ce blip. Ce blip n'est pas à portée d'attaque et son déplacement l'amène en ligne de vue des Terminators. Donc il effectue un test de comportement. Sur un 1-2, il adopte un comportement d'embuscade. 3, 4, 5, 6, le blip se révèle. Et il s'agit d'un comportement d'embuscade. Le blip se déplace donc de sa vitesse maximale et s'arrête avant de rentrer en ligne de vue de ce Terminator, Goriel, car sa ligne de vue arrive jusqu'à cet emplacement. Donc 1, 2, 3. Et le blip s'arrête ici. Arrivée des renforts des Genestealers. Ce blip est à portée d'attaque de Léon. Il se révèle immédiatement. Il s'agit d'un blip de 1 Genestealer. Tir en état d'alerte du Terminator. Un succès. Et ce blip de renfort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les marqueurs d'état d'alerte ont été retirés et les points de commandement ont été réinitialisés. Nouveau tour pour les Space Marines. 3 points de commandement. Et je conserve ce résultat. Je vais activer Léon. 1, 2, 3. Quatre. Et pour 2 points de commandement, il ferme et il verrouille cette porte. La porte blindée étant à présent fermée et verrouillée, aucun blips de renfort ne peut arriver par ce point d'entrée.
Il y a ici 2 menaces Genestealers. Et pour le moment, j'ai décidé d'adopter une stratégie défensive, car il est trop dangereux pour un Terminator de s'avancer avec ces 2 menaces. Et je vais attendre que Léon, avec son canon d'assaut, revienne afin d'ouvrir la voie à l'escouade vers la dernière porte blindée. Goriel se place en état d'alerte, ainsi que Deino. Je vais aussi placer le sergent Lorenzo en état d'alerte. Et Claudio va même se placer en garde. Fin du tour des Space Marines. Tour de Genestealers, et seul un blip est arrivé en renfort, car les Genestealers ne sont pas assez puissants afin de détruire cette porte blindée, à présent fermée et verrouillée. Activation de ce blip. Il est à portée d'attaque, donc il se révèle. Il n'y a qu'un Genestealer. Et il rentre en ligne de vue de Goriel, qui est en état d'alerte. Il tire. Non. 2. À présent, Goriel peut tirer à nouveau sur la cible avec le bénéfice du tir soutenu. C'est à présent sur du 5 ou du 6. Il y a un succès. La cible est éliminée. Toutefois, Deino doit effectuer son tir en état d'alerte avec son fulgurant, même si le Genestealer a été éliminé, car en cas de double, son arme s'enraye. Il n'y a pas d'enrayement, et Goriel a éliminé la cible. Ce blip, avec 6 points d'action, a une portée arrivant au niveau de cet emplacement. Ce blip n'étant pas porté d'attaque, et il va normalement rentrer en ligne de vue des Terminators. J'effectue un test de comportement, et il se révèle. Il y a 3 Genestealers. Le premier, 1, 2, 3. Tir en état d'alerte de Goriel. Il a un succès. Un, 2, 3, 4. Goriel tire. Il n'y a pas de succès. 5. Goriel tire à nouveau avec le bénéfice du tir soutenu sur du 5+. Et il s'agit ici d'un enrayement. Donc, je retourne le marqueur d'état d'alerte. Et Deino peut effectuer son tir, car il est en état d'alerte. Il y a un succès. Élimination du Genestealer. 1, 2, 3, 4, 5. Et ce Genestealer termine une action en ligne de vue de Goriel, étant avec un fulgurant enrayé. Je peux dépenser un point de commandement afin de désenrayer le fulgurant du Terminator. Le Genestealer a dépensé 5 points d'action et il dépense son 6e point d'action. Il se déplace et Goriel, ayant son arme désenrayée, peut tirer. Un succès. Et Deino va tout de même effectuer son tir pour voir si son arme s'enraye. Et il n'y a pas d'enrayement.
arrivée du blip de renfort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fin du tour des Genie Stealers. Tour des Space Marines. Les points de commandement disponibles. 2. Et je vais tenter de relancer grâce au sergent Lorenzo. J'ai 4 points de commandement. Tout d'abord, activation de Léon. Pour son premier chargeur, il n'a plus que 3 tirs. Je vais immédiatement engager le deuxième chargeur du tir d'assaut. Donc pour 4 points d'action, Léon recharge son arme. Il bénéficie à nouveau de 10 tirs. Et je vais utiliser 1, 2, 3, 4 points de commandement afin qu'il se déplace. Je n'ai donc plus de points de commandement. Goriel se place à nouveau en état d'alerte, ainsi que Deino. Le sergent Lorenzo se place en état d'alerte. Et Claudio peut se placer en garde. Mais dans tous les cas, un Genie Stealer ne pourra jamais atteindre la mêlée contre Claudio car il n'aura pas assez de points d'action. Fin du tour des Space Marines. Arrivée d'un blip de renfort pour le tour des Genie Stealers et activation de ce blip. Ce blip n'est pas porté d'attaque. J'effectue donc un test de comportement et ce blip n'adopte pas un comportement d'embuscade. Il adopte un comportement d'attaque. Et il y a 3 Genie Stealers. Et les Genie Stealers chargent. 1, 2, 3. Tir de Goriel. Un succès. Un, 2, 3, 4. Goriel tire. Il a un succès. 1, 2, 3, 4, 5. Goriel tire à nouveau. Un succès. Goriel a fait un sans faute. Et arrivée du blip de renfort. Fin du tour des Genie Stealers. Et je définis les points de commandement pour les squads. Je vais tenter de relancer grâce au sergent Lorenzo. J'ai 3 points de commandement. J'ai décidé de réorganiser la position des membres de mon escouade. Et je vais envoyer Léon en première ligne afin de se diriger vers la porte blindée. Pour ce faire, il faut libérer de la place. Claudio va reculer pour 2 points d'action. Il se place en garde. Même si il n'y a pas vraiment de menace contre lui. Le sergent Lorenzo se recule aussi pour 2 points d'action et se place en état d'alerte pour 2 points d'action. Deino se recule pour 2 points d'action et se place en état d'alerte pour 2 points d'action. Goriel, 1, 2.
Et 3-4, état d'alerte. Et à présent, la voie est libre pour Léon. 1, 2, 3, 4. Et je vais utiliser deux points de commandement. Et il se place en état d'alerte. Arrivée d'un blip de renfort et activation de ce blip. Étant à portée d'attaque, il se révèle immédiatement. Il n'y a qu'un seul Genestealer. 1, 2, 3. Et tire en état d'alerte de Léon. À savoir qu'une règle s'applique une fois que le deuxième chargeur est engagé. Si un triple est obtenu lors d'un tir, l'arme surchauffe. Cela entraîne l'explosion de l'arme. Le Terminator sera éliminé. Donc il faut espérer qu'un triple ne soit pas obtenu lors des différents tirs du Terminator Léon. Et c'est parti. Pas de triple, heureusement. Et il y a un succès. Le blip rentre dans le secteur. Il s'arrête ici. Tour des Space Marines. Et je vais relancer évidemment ce résultat grâce au sergent Lorenzo. J'ai 4 points de commandement. Activation de Léon. Et avec son 4e point d'action et un point de commandement, il se place en état d'alerte. Gauriel, 1, 2, 3, avec son 4e point d'action et un point de commandement. Il se place en état d'alerte. Deino, 1, 2, 3. Le sergent Lorenzo, 1, 2, 3, 4. Et Claudio, 1, 2, 3, 4. Tour des Genestealers. Un blip de renfort. Et ce blip se révèle. Il n'y a qu'un seul Genestealer. Il se déplace et tire en état d'alerte de Léon. Et heureusement, il ne s'agit pas d'un triple. Le tir ne parvient pas à éliminer le Genestealer. Il peut poursuivre sa progression. 2. Léon tire à nouveau avec le bénéfice du tir soutenu. C'est sur du 4+. Et malheureusement, il n'y a pas de succès. Et une fois de plus, et heureusement, il ne s'agit pas d'un triple. Troisième point d'action, le Genestealer attaque le Terminator. Il perd automatiquement son aptitude d'état d'alerte. Le Genestealer a 3D pour son attaque. Son meilleur résultat
est un 6. Et Léon a un dé pour son attaque. Et heureusement, il parvient à égaliser avec le Genie Stealer. Le Genie Stealer peut donc engager une nouvelle action d'attaque sur le Terminator. 4e point d'action du Genie Stealer. Il attaque. Et son meilleur résultat étant un 6. Léon doit absolument obtenir un 6 pour égaliser. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant. Le Terminator est vaincu. Il reste 2 points d'action au Genie Stealer. 1, 2. Et il termine son mouvement en ligne de vue de Goriel, qui est en état d'alerte. Goriel peut tirer. Il n'y a pas de succès, car il fallait un 6. Et en plus, il s'agit d'un enrayement. Heureusement, le Genie Stealer a dépensé ses 6 points d'action. Il reste sur cet emplacement. Et arrivé du blip de renfort, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la situation commence à devenir critique pour les squads, car la perte du canon d'assaut va rendre l'avancée des Space Marines beaucoup plus difficile afin de pouvoir fermer et verrouiller cette porte. Tour des Space Marines. Et je vais conserver 4 points de commandement. Activation de Goriel. Tout d'abord, il va, pour son premier point d'action, tirer sur le Genie Stealer. Il n'y a pas de succès. Deuxième point d'action, il tire à nouveau, avec le bénéfice du tir soutenu, sur du 5+. C'est bon. Il a dépensé 2 points d'action. 3, 4, 1 point de commandement, il se déplace. Et pour 2 points de commandement supplémentaires, il se place en état d'alerte. Deino, 1, 2, 3, état d'alerte. Le sergent Lorenzo, 1, 2, 3, état d'alerte. Et Claudio reste sur sa position et il se place en garde. Il va falloir que Goriel puisse tenir la position afin de pouvoir progresser vers l'objectif. Et tour des Genie Stealers, arrivé d'un blip de renfort, et ce blip se révèle. Il y a 2 Genie Stealers. Le premier Genie Stealer a été placé sur l'emplacement du blip, et le deuxième Genie Stealer, ne pouvant pas se placer en ligne de vue de Goriel, il a été positionné sur cet emplacement. Déplacement du premier, et tir en état d'alerte de Goriel. Pas de succès. 2. Et cette fois-ci, c'est sur du 5+. Le résultat est suffisant pour éliminer le Genie Stealer, mais s'agissant d'une attaque en état d'alerte, il s'agit d'un double. Donc, l'arme s'enraye. La cible est toutefois éliminée. Activation de ce Genie Stealer. 1,
2. Il termine une action en ligne de vue du Terminator. Et je vais utiliser mon dernier point de commandement. Goriel peut désenrayer son arme. Il se déplace. Et Goriel peut effectuer son attaque en état d'alerte. Et il y a un succès. Arrivée du blip de renfort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fin du tour pour les Genestealers. Les points de commandement pour les Space Marines. Et je vais conserver ce résultat. Je ne vais pas avoir le choix. Goriel va devoir prendre le risque d'avancer et de se confronter à ce blip. Donc 1, 2, il se pivote et à présent il a une ligne de vue sur ce blip et il se révèle. Il y a 3 Genestealers. Il y aura un Genestealer placé au niveau de l'emplacement du blip, un deuxième sur cet emplacement et il n'est pas possible de placer le 3e Genestealer. Suite à son pivot, Goriel peut tirer gratuitement sur ce Genestealer. C'est sur du 6. Non. Pour l'instant, il a dépensé 2 points d'action. Et donc, 3e point d'action, il tire à nouveau avec le bénéfice du tir soutenu. C'est du 5+. C'est bon. Quatrième point d'action, il se déplace et il peut tirer gratuitement sur ce Genestealer. Non. Il ne s'agit pas d'un enrayement car l'enrayement avec un double ne s'applique que lors d'un tir en état d'alerte avec une arme de type fulgurant. Ayant dépensé ses 4 points d'action, je vais utiliser un point de commandement et Goriel tire à nouveau, mais cette fois-ci avec le bénéfice de tir soutenu sur du 5+. Il y a un succès. Et je vais utiliser 2 points de commandement. Goriel se place en état d'alerte. Deino. 1, 2, 3, 4. Lorenzo. 1, 2, 3. Et enfin, Claudio. 1, 2, 3, 4. Tour des Genestealers. Un blip de renfort. Et le blip étant à portée d'attaque, il se révèle immédiatement. Il y a 3 Genestealers. Le premier Genestealer attaque. 1, 2, 3. Et Goriel peut tirer en état d'alerte sur du 6. Un double a été obtenu. Son arme s'enraye. Le Genestealer terminant une action en ligne de vue du Terminator. Je vais utiliser mon dernier point de commandement et Goriel désenraye son arme. « 5. Et Goriel peut tirer, mais c'est sur du 6. Il n'y a pas de succès.
6e point d'action, le Genestealer attaque en mêlée Goriel. Il perd son aptitude d'état d'alerte. Et le Genestealer a 3D. Son meilleur résultat est un 6. Il faut absolument que Goriel obtienne un 6 pour égaliser. Et ce n'est pas le cas. Ce qui signifie que Goriel est vaincu. Ce Genestealer ayant effectué ses 6 points d'action, il reste sur cette position. 1, 2, 3, 4. Et ce Genestealer est bloqué. Il reste sur cette position. 1, 2, 3. Et ce Genestealer reste aussi sur cet emplacement. La situation devient critique pour les squads, avec la perte d'un nouveau membre. Tour des Space Marines. 5 points de commandement. Deino n'a pas le choix, il va devoir avancer et éliminer un maximum de Genestealers. 1. Et donc il peut tirer gratuitement sur le premier Genestealer. Non. Deuxième point d'action, il tire à nouveau. C'est sur du 5+. Toujours pas. Troisième point d'action, il attaque encore. Toujours pas. Quatrième point d'action, il tente à nouveau un tir. Il y a un succès. J'ai à ma disposition 5 points de commandement. Et je pense adopter une stratégie défensive. Et Deino va tirer sur le Genestealer pour un point de commandement. C'est sur du 6. Non. À nouveau pour un point de commandement. Il tire, mais cette fois-ci sur du 5+. Non. Et pour 2 points de commandement, il se place en état d'alerte. Et je conserve un point de commandement pour éventuellement désenrayer son arme. Le sergent Lorenzo. 1, 2, 3. État d'alerte. Claudio. 1, 2, 3. Il se place en garde. Tour des Genestealers avec l'arrivée d'un blip de renfort. Activation de ce Genestealer. 1. Et Deino peut tirer en état d'alerte. Non. 2. Il faut absolument que Deino obtienne un succès. C'est sur du 5+ maintenant. Et heureusement, il y a un succès. Tire en état d'alerte. Pas de succès. 2. Et il y a un succès. Le blip de renfort. Ce blip, avec ses 6 points d'action, arriverait au niveau de cet emplacement. Il n'est donc pas considéré comme étant à portée d'attaque. Et son déplacement l'amenant en ligne de vue de Deino. Je vais effectuer un test de comportement pour le blip. Et il adopte un comportement
d'embuscade. Et le blip reste sur cet emplacement. Tour des Space Marines. Il y a ici une opportunité d'effectuer une percée afin de rejoindre la porte blindée. Les points de commandement pour les squads. Et je vais tenter de relancer grâce à la présence du sergent Lorenzo. J'ai 3 points de commandement. Je pourrais déplacer des nous de 4 emplacements et révéler le blip. Mais s'il s'agit d'un blip avec beaucoup de Genie Stealers, Deno va se retrouver en difficulté. Je vais donc avancer progressivement. 1, 2, 3, 4. État d'alerte. Il pourra donc tirer sur ces 2 emplacements. Le sergent Lorenzo, 1, 2, 3, 4. Et Claudio, 1, 2, 3, 4. Il se place en garde. Tour des Genie Stealers avec un blip de renfort. Ce blip se révèle. Et il s'agit d'un blip de 3. Le blip a été révélé et Deno va devoir résister à une importante vague de Genie Stealers. Le premier, il se déplace et tire en état d'alerte du Terminator. Il y a un succès. Un, 2. Il tire. Pas de succès. 3. Il faut absolument que Deno obtienne un 5 ou un 6. Et c'est bon. Et ce Genie Stealer. 1, 2. Pas de succès. 3. Et sous du 5 plus, c'est bon. Ce blip de renfort étant à portée d'attaque, il se révèle et il n'y a qu'un seul Genie Stealer. 1, 2, 3. Tir de Deno. Il a un succès. La vague de Genie Stealers a été repoussée. Et je définis les points de commandement pour les squads. 2 points de commandement. Je les conserve. J'active Deno. 1, 2, 3, 4. Et avec les 2 points de commandement à ma disposition, Deno peut fermer et verrouiller cette porte blindée. Les 2 portes blindées ayant été fermées et verrouillées, et n'ayant plus de menaces Genie Stealers dans le secteur, il s'agit d'une victoire pour les Space Marines. J'espère que cette partie vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Au revoir.